3 hommes et 2 femmes à la recherche de sensations fortes. Ils ont couru à 400 000 par heure sur la mer, mais ce n'était pas suffisant pour eux. On a vu les 2 bateaux à moteur faire demi-tour et ils ont mis les gaz. Ils se dirigeaient droit l'un vers l'autre. Un accident est sur le point de se produire. Tout le monde est tombé dans l'eau. Heureusement, les 5 personnes étaient encore en vie. Une seule personne a été blessée à la jambe. L'un des bateaux à moteur s'est brisé sur le coup. Il a coulé dans l'eau. Plusieurs personnes se sont rassemblées dans un bateau à moteur. L'homme blessé a été hissé à bord. Mais les blessures de l'homme étaient graves. Il a dû être transporté à l'hôpital le plus rapidement possible. David a pris son téléphone portable et a appelé à l'aide. Mais c'est loin de la terre ferme. Il n'y a pas de réception de téléphone portable. Le seul moyen d'obtenir de l'aide maintenant est de prendre le bateau à moteur pour retourner sur la terre ferme. Mais un bateau à moteur ne peut transporter que 3 personnes. Les 2 autres doivent donc rester là où elles sont et attendre. Après quelques discussions, il a été décidé que Jacques et Anna resteraient dans l'eau. Mais le directeur n'avait pas l'intention de les laisser partir si facilement. Au moment où David était sur le point de démarrer le bateau à moteur pour partir, le bateau à moteur ne répondait plus. Il semble que le moteur ait été mis hors service. Il retourne les sièges et essaie de réparer le moteur. Seulement pour découvrir que le moteur était couvert par un rabat. Il n'y avait aucun moyen de l'ouvrir sans outil. La situation est à nouveau au point mort. Jenny lève son téléphone portable à la recherche d'un signal. Mais elle trouve par inadvertance sur son téléphone des photos de son petit ami, David, la trompant avec sa petite amie, Anna. David tente de récupérer le téléphone. Mais dans la bousculade, Jenny perd sa main et fait tomber le téléphone dans la mer. Réalisant que le téléphone était leur dernier recours, David saute directement dans la mer pour essayer de récupérer le téléphone. 3 hommes et 2 femmes sont malheureusement pris au piège dans la mer. Ils essaient d'appeler à l'aide, mais il n'y avait pas de signal sur le téléphone. Alors que le soleil se levait et qu'il n'y avait plus d'eau à boire, les hommes ont lentement commencé à perdre leur force. À ce moment-là, Jacques, qui était un bon nageur, n'en pouvait plus. Au lieu de rester coincé ici, il a décidé de rentrer à la nage. Ils avaient peut-être une chance de survivre, mais ils n'avaient pas nagé bien loin. Un requin est soudainement apparu derrière lui. Son compagnon a crié, mais les cris n'attirent pas son attention. Le requin est sur le point d'attaquer, mais il a soudainement plongé dans l'eau et a disparu. Alors que les hommes cherchent le requin apparaît près du bateau à moteur. Les hommes tombent à nouveau à l'eau et luttent pour leur vie. Le requin est en vol stationnaire juste en dessous d'eux. Il semblait choisir lequel des 2 il allait manger en premier. Bientôt l'odeur du sang de la jambe de l'homme blessé attire l'attention du requin. Le requin s'approche, mord la jambe de l'homme et la traîne vers la mer. Et les cheveux de Jenny, qui étaient emmêlés dans sa montre. Les cheveux de Jenny, qui étaient emmêlés dans sa montre, ont également été entraînés dans la mer. Au dernier moment, Jenny a réussi à se libérer de la montre. Elle a eu de la chance de s'échapper. D'autre part, Jacques a finalement repéré un voilier dans la mer. Il était si excité qu'il a appelé à l'aide. Mais les hommes à bord jouaient de la musique. Ils n'ont pas remarqué les appels à l'aide derrière eux. Un homme et 2 femmes sont restés bloqués en mer pendant 8 jours. S'ils n'osaient pas bouger, c'est parce qu'un requin les fixait dans la mer. Même s'ils avaient tous les 3 très fins, il n'y avait rien d'autre qu'ils pouvaient faire. Soudain, le requin a plongé dans l'eau et a disparu. Au moment où le groupe pensait qu'il était parti, le requin bondit soudainement et renverse le bateau à moteur. Les hommes sont tombés à l'eau. Avant qu'ils ne puissent retourner sur le bateau, le requin a attaqué à nouveau. Quand Jenny a vu ça, Jenny nage et tire son petit ami gravement blessé pour le ramener dans le bateau. Mais Anna est toujours en train de patauger dans l'eau. Il était sur le point de rejoindre le rivage. Le requin réapparaît et le mord dans les jambes. La force de la morsure l'a instantanément déchiré en 2 morceaux et l'a tué sur le coup. Alors qu'elle regardait ses amis mourir un par un, Jenny était désespérée. Mais en regardant son petit ami, qui était gravement blessé, il a décidé de tenter une dernière fois sa chance. Il a retourné le siège de son bateau à moteur. Et puis il a cassé le panneau du capot. Un morceau de fer en forme de lame a été cassé. Il pouvait être utilisé comme une arme pour se défendre. Il a encore poussé. L'impénétrable couvercle du moteur a finalement été ouvert. Il s'est avéré que c'était une conduite de carburant cassée. Mais il n'y avait aucun moyen de la réparer sans outil. Et puis un sac à dos a flotté sur la mer. Il semblait contenir quelque chose dont il avait besoin. Après un moment d'hésitation, Jenny a mis la lame de fer tranchante autour de sa taille. Elle a sauté dans la mer. Elle a décidé de nager pour récupérer l'objet. Mais quand elle atteint son sac à dos pour récupérer les outils, le requin mangeur d'hommes réapparaît. Mais il n'attaque pas tout de suite. Il repousse le bateau à moteur au loin. Puis, ajustant sa position, il fait une fente et se jette sur Jenny. En un clin d'œil, Jenny attend avec un morceau de fer dans sa main. Au moment où le requin s'approche, elle lève le fer et le poignarde. Le requin a été repoussé avec succès. Jenny se précipite vers le bateau à moteur. Elle a réussi à connecter la ligne de carburant avec ce qu'elle avait payé de sa vie. Avec le bruit du moteur, le bateau à moteur est enfin réparé. Les 2 hommes installent le bateau et repartent. Mais le requin ne semble pas vouloir abandonner. Le requin les poursuit et mord à travers la jupe. Le bateau à moteur a inhalé beaucoup d'eau de mer. La puissance du bateau a commencé à chuter dramatiquement. À ce stade, les 2 hommes ne peuvent plus porter le bateau. David ne voulait pas ralentir sa petite amie. Il a sauté dans l'eau. Il s'est sacrifié pour donner à Jenny le temps de s'échapper. Jenny continue à naviguer vers le rivage en souffrant. Elle s'approchait du rivage. Mais a soudainement heurté les rochers. Elle a été jetée par-dessus bord. Jenny s'est battue pour remonter à la surface et a découvert que le requin était de nouveau à ses trousses. Il a nagé aussi vite qu'il pouvait vers le rivage. Le requin était pris entre ses jambes. Le requin était coincé entre 2 mangeoires et ne pouvait pas bouger.
Jenny a nagé jusqu'au rivage et a échappé à la mort. C'est la fin du film. Si vous aimez ce film, abonnez-vous et aimez-le.